Je suis Laetitia Dain, maître assistante à l'Université de Lausanne, spécialisée en littérature médiévale française et en médiévalisme. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter mon ouvrage issu de ma thèse intitulé « La légende du Graal » de Jacques Roubaud, une réécriture diverse et unifiante. L'œuvre de Jacques Roubaud est à la fois foisonnante et exigeante, mêlant poésie, prose, essai, théâtre et littérature jeunesse. L'auteur se décrit souvent comme un compositeur de poésie et retraité de la mathématique. Mais ses réécritures des récits médiévaux, et en particulier ceux de la légende arthurienne, révèlent un projet bien plus ambitieux. Réactualiser la matière médiévale tout en explorant les potentialités infinies de l'écriture. Pourquoi m'être intéressée à ce sujet ? La légende du Graal, apparue au XIIe siècle, est l'un des mythes littéraires les plus riches et les plus universels. En s'appropriant cette matière complexe, déjà dense et enchevêtrée au Moyen-Âge, Roubaud réinvente ses codes pour en faire un terrain d'expérimentation littéraire où se croisent mémoire, quête de sens et innovation formelle. En outre, en revisitant la matière arthurienne, Roubaud s'adresse à des publics variés, lecteurs de théâtre, amateurs de poésie, médiévistes, jeunes lecteurs, tout en explorant des genres et des registres divers. Mon ouvrage explore ce paradoxe au cœur de son écriture. Comment Roubaud réussit-il à unir la diversité des textes, des genres et des publics en une œuvre cohérente ? J'ai structuré mon étude autour de deux grandes parties intitulées respectivement Graal et théâtre, Graal et fiction. La première partie est consacrée à Graal Théâtre, un cycle de 10 pièces coécrites avec Florence Delay sur une période de 30 ans, entre 1977 et 2005. Ces pièces retracent les grandes étapes de la légende arthurienne, depuis l'origine du Graal jusqu'à la chute du royaume de l'ogre. Ce cycle est à la fois une réécriture fidèle des textes médiévaux et une innovation qui joue sur la double nature du théâtre, texte à lire et performance publique, où le texte est récité. Ainsi, l'actualisation théâtrale cherche à faire émerger une évanescence médiévale, permettant de saisir la conception définie par Paul Zumthor, celle de la vocalité du texte médiéval. Ainsi, je montre comment Roubaud et Delay actualisent le cycle Vulgate en intégrant des enjeux modernes tout en conservant la richesse de l'entrelacement narratif des textes arthuriens et de la poétique médiévale. La seconde partie s'attarde sur les œuvres de fiction roubaldienne, parmi lesquelles Graal Fiction, Le Chevalier Silence, Le Roi Arthur au temps des chevaliers et des enchanteurs, ou encore le texte oulipien, La langue des enfants. Dans ces récits, Roubaud établit des liens intertextuels subtils et complexes entre narration médiévale et des genres modernes tels que le roman policier ou l'autofiction. Le Chevalier Silence, par exemple, revisite le roman de silence du XIIIe siècle tout en intégrant des réflexions actuelles sur le genre et la performativité. À travers cette exploration, Roubaud met en œuvre une esthétique de la mémoire, un dialogue constant entre passé et présent. Mais au-delà des variations de forme et de registre, ce qui unit ces textes, c'est leur interdépendance. Chacun s'inscrit dans un réseau littéraire conçu comme une quête. Cette quête invite le lecteur, quel que soit son point de départ, à découvrir une cohérence sous-jacente qui transcende les genres et les publics et qui tisse une harmonie unique entre héritage médiéval et créativité contemporaine, comme le montre le motif de la bête glapissant. Mon étude montre que Roubaud n'est pas seulement un écrivain inspiré par le Moyen-Âge, il est un médiéviste pratiquant, un auteur qui réinterprète les formes médiévales pour interroger notre rapport au temps, à la mémoire et à l'écriture. Si vous êtes passionné par la légende arthurienne, les réécritures littéraires ou les jeux entre tradition et modernité, ce livre vous invite à explorer les tant belles errances du Graal et à découvrir comment Jacques Roubaud transforme cette matière médiévale en un espace d'expérimentation littéraire unique.